Shalom, que la paix de Dieu, notre Père, soit en partage. Que la grâce de Jésus-Christ, notamment, qui a été manifestée sur la croix, n'est-ce pas, en mourant et en ressuscitant Jésus-Christ, nous donne accès à la présence de Dieu. Lorsque nous sommes en Christ, nous avons accès à la présence de Dieu au travers du sang de l'Alliance, au travers de la croix. Que la grâce qui a été manifestée en Jésus-Christ soit en partage ce soir également et que la communion d'avec le Saint-Esprit soit ta part. Au nom de Jésus, comme chaque soir, nous nous retrouvons pour ces moments de prière de 19h du soir, moments durant lesquels nous disons, n'est-ce pas, merci à Dieu, moments durant lesquels nous exprimons notre reconnaissance, notre gratitude, notre joie à Dieu, notre Père, qui nous accorde sa grâce, aujourd'hui encore, d'être en vie, qui nous accorde sa grâce de pouvoir élever la voix, de pouvoir nous réunir, n'est-ce pas, ensemble sur cette plateforme pour élever la voix, pour lui dire merci, pour dire merci. Pourquoi? Merci pour la vie, merci pour nos familles, merci pour notre travail, merci pour la stabilité émotionnelle, merci. Juste, il peut y avoir plusieurs raisons. On peut vouloir dire merci au Seigneur, n'est-ce pas? Parce que on a de l'argent, parce qu'on a une bonne femme, un bon mari, parce qu'on a des enfants, parce que nos entreprises réussissent. Mais toutes ces choses-là, n'est-ce pas, ne valent rien devant le salut et devant la vie manifestée en Christ. Ma Bible m'indique, et voici ce qu'elle dit. Elle dit, que sert-il à un homme de gagner tout l'or du monde, de gagner le monde entier, s'il perd son âme? Donc la Bible est en train de nous indiquer que les richesses matérielles, que le pouvoir, n'est-ce pas, ne sert à rien si on perd son âme. Donc le plus important pour un homme, la Bible est en train de nous indiquer que ce n'est pas les richesses, que ce n'est pas les revenus, que ce n'est pas les relations, c'est exactement son âme. Et nos âmes, n'est-ce pas, ont été sauvées en Christ, ont été sauvées au travers du sang de l'Alliance. Donc lorsque nous disons merci au Seigneur, nous lui disons merci de nous avoir sauvés et de nous donner la vie chaque jour. Tu peux dire merci à Dieu parce que tu as des voitures. Tu peux dire merci à Dieu parce que tu as des maisons. Tu peux dire merci à Dieu parce que tu as de très bonnes entreprises qui d'ailleurs sont fruissantes, qui portent du fruit. Tu as des entreprises qui génèrent un assez bon chiffre d'affaires. Tu peux dire merci à Dieu parce que tes enfants sont en bonne santé, parce que ton époux est un bon mari, parce que ta femme est une bonne épouse. Tu peux dire merci à Dieu pour ces choses, mais d'abord, soyons reconnaissants envers Dieu pour le salut, pour la grâce et pour la vie manifestée. Si nous disons merci à Dieu uniquement pour le matériel et non pas pour la vie, si jamais, imaginons un seul instant, si jamais le souffle de vie partait, mais toutes ces choses vont rester. Un homme n'emmène pas avec lui dans sa tombe tous les biens matériels. Tous ces biens matériels restent. Le vrai salut se trouve en Jésus. C'est le seul salut qui reste. C'est tout ce que nous avons véritablement. Tout ce que nous avons, c'est le souffle de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit en réalité dans l'homme, en réalité, en vrai. Lorsqu'on regarde les richesses, lorsqu'on regarde la vanité du monde, Seigneur, en réalité dans l'homme, c'est toi. En réalité, dans l'homme, c'est ton souffle de vie. En réalité, dans l'homme, c'est ce souffle que tu as, n'est-ce pas, mis dans ses narines ce jour-là à Éden. Et nous voulons ce matin dire merci au Seigneur d'un cœur reconnaissant pour la vie. Alors d'où tu te trouves, je voudrais simplement que tu puisses prendre la position qui te sied, que tu puisses te sentir libre dans la présence de Dieu. Nous voulons ensemble prier et dire merci au Seigneur. Merci pour sa vie. Merci pour sa bienveillance. Merci pour sa bonté. Merci pour tout ce qu'il fait. J'aimerais que tu puisses un seul instant penser à ce dont tu as besoin. Pense à tout ce que Dieu a fait pour toi. Pense à la santé. Pense à la guérison. Pense à la visitation divine. Pense à tout ce que Dieu serait prêt à mettre en place pour ton bonheur. Oui, Dieu serait prêt à tout mettre en place pour te sauver. La preuve en est, la Bible nous dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son unique Fils
Mourir afin, n'est-ce pas, de créer un nouveau testament, une nouvelle alliance. Et que quiconque croit à ce sacrifice est sauvé. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En fait, Dieu a envoyé son Fils mourir pour que nous, en croyant, nous puissions avoir la vie éternelle. Donc Dieu, pour t'accorder le salut, pour te sauver, a été obligé de se faire homme, de se faire chair et de venir se sacrifier. Ce sont des mystères assez fous, n'est-ce pas? La prédication de l'évangile, la Bible dit, est une folie pour les hommes. Mais ces choses sont véritablement vraies. C'est la vérité. Et ce soir, alors que nous sommes en train de prier, élève la voix. Vraiment d'un cœur reconnaissant, d'un cœur qui reconnaît les bontés de Dieu. Élève ta voix. Dis merci. Dis merci. Peut-être que tu n'as pas assez de mots. Peut-être que tu ne sais pas comment le dire. Mais dis simplement merci. Pense dans ta tête. Si tu penses à la vie, dis merci. Si tu ne sais pas comment dire merci Seigneur pour la vie, pense simplement au fait que tu sois en vie. Dis merci. Pense au fait que Dieu est capable de tout faire pour que tu sois sauvé, pour que tu sois guéri, pour que tu parviennes à la connaissance de la vérité complète. Pense à toutes ces choses et dis merci pour cet amour. Merci pour cette bienveillance. Merci, Seigneur, pour cette attention que tu ne cesses de me manifester chaque jour. Alors, commence par élever ta voix. Commence par élever ta voix. Commence par élever ta voix d'où tu es. Ne regarde pas autour de toi. Non. Ne regarde pas tout ce qui t'entoure. Ne regarde pas tout ce qui pourrait, n'est-ce pas, être sujet de distraction autour de toi. Ne regarde pas toutes ces choses. Commence à élever ta voix. Prie, élève ta voix vers ton Dieu. Dis merci au Seigneur. Dis merci à Dieu. Merci pour la vie. Merci pour le sacrifice. Merci, Seigneur, parce que tu prends soin de moi. Élève ta voix. Merci, Seigneur, parce que tu prends soin de mes enfants. Élève ta voix. Merci, Seigneur, parce que tu prends soin de ma famille. Élève ta voix. Merci, Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour la stabilité. Merci pour la prospérité. Élève ta voix. Élève ta voix. Ne laisse aucun péché, aucun doute. Ne laisse rien te condamner. Que rien ne t'empêche d'élever la voix vers ton Père. Que rien ne t'empêche de prier. Qu'aucun péché, qu'aucune culpabilité ne t'empêche de prier. Bien-aimé, Dieu s'est sacrifié. Jésus-Christ est mort et ressuscité. Il n'y a aucun péché que le Seigneur puisse, n'est-ce pas, te porter rancune pour, à part le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais je crois que ce n'est pas un blasphème qui a été commis. Combien même c'était un blasphème. Si c'était dans les temps d'ignorance, le Seigneur pardonne. Si c'est un péché quelconque, le Seigneur pardonne. Si c'est autre chose, le Seigneur pardonne. N'aie pas peur d'élever ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix vers ton Dieu. Prie, élève ta voix. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Exprime ta reconnaissance. Exprime ta reconnaissance. Exprime ta reconnaissance à Dieu. Exprime ta reconnaissance à Dieu. Dis-lui, Père, je te suis reconnaissant. Je te suis infiniment reconnaissant pour ta vie. Merci Seigneur, parce que ta vie, tu la mets en moi, tu la répands en moi. Je te suis infiniment reconnaissant, Seigneur, pour le souffle de vie renouvelé chaque matin. Merci, je te suis infiniment reconnaissant pour ta sagesse. Je te suis infiniment reconnaissant pour ton énergie, pour ta force. Je te suis infiniment reconnaissant pour la joie que tu répands en moi chaque jour. Je te suis infiniment reconnaissant pour tout ce que tu fais que je ne vois pas. Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant pour toutes les attaques, pour toutes les malédictions qui ont été peut-être prononcées, qui ont été programmées pour nuire à ma vie, pour nuire à la vie de mes enfants, pour nuire à la vie de mon époux, de mon épouse, pour nuire à ma maison, pour nuire à mon travail. Je te suis infiniment reconnaissant parce que ces choses, bien que je ne les vois pas, mais toi, tu les vois et tu m'en préserves. Seigneur, merci pour la couverture. Seigneur, merci pour la vie. Seigneur, merci pour le salut. Seigneur, merci pour le succès. Seigneur, merci pour la joie. Seigneur, merci pour ta lumière qui m'éclaire. Merci infiniment, Seigneur. Élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix et prie.
Non, ne te retiens pas. Vas-y, dis merci à Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Voici ce que la Bible dit dans le livre de Psaume, chapitre 27. La Bible dit, oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte? Il protège ma vie. De qui aurais-je peur? L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de mon âme. De qui aurais-je crainte? C'est ce que dit la version du second. Mais ici, on dit l'Éternel, n'est-ce pas, est ma lumière et mon sauveur. J'aimerais te dire, bien-aimé, alors que tu es en train de prier, que l'Éternel est véritablement ta lumière et ton sauveur, tu n'as rien à craindre. N'aie pas peur. Je viens de te dire, même cette nuit, pendant que tu t'apprêtes à dormir, n'aie pas peur. N'aie peur de rien. L'Éternel est ta lumière et ton sauveur. L'Éternel est le soutien de ton âme. N'aie pas peur. De qui aurais-tu crainte? De qui aurais-tu peur? De quoi aurais-tu peur? L'Éternel est celui qui te soutient. Alléluia. Seigneur, tu es notre lumière. Tu es notre salut. Au nom de Jésus-Christ, tu es notre lumière et notre salut. Tu es le soutien de notre âme. Tu es le soutien de notre vie. Tu es celui qui nous arrache de la mort. Tu es celui qui nous protège, Seigneur, des malédictions. Tu es celui qui nous garde de toute forme, Seigneur, de négativité. Seigneur, la mort sur tous ses aspects, c'est toi qui nous en préserves. Tu es celui qui connaît nos pensées, qui connaît nos corps, qui connaît nos vies, qui connaît nos cœurs, Seigneur. Je prie au nom de Jésus que la guérison divine soit notre partage maintenant, au nom de Jésus. Toi qui es notre salut, toi qui es notre paix, toi qui nous protège et qui nous garde, Père, au nom de Jésus, durant cette nuit, les maladies mystiques, les maladies ancestrales, les liens qui nous relient aux entités ancestrales sont brisés au nom de Jésus. Tu es notre lumière, tu es notre salut, tu es notre paix, Seigneur. Tu es le soutien de nos âmes. Tu es notre vie, Seigneur. Oui, tu es notre vie en toutes choses. Tu es notre vie. Seigneur, même quand il y a des difficultés, toi qui ne regardes pas à nos fautes, mais qui regardes à ce que nous ferons, à ce que tu as mis en nous. Tu es notre salut. Tu es notre assurance. Tu es notre paix, Seigneur. Tu es notre paix. Gloire à ton Saint-Nom. Merci pour cette nuit merveilleuse, extraordinaire. Cette nuit durant laquelle tu nous visites et tu nous fais du bien. Seigneur, merci pour cette merveilleuse nuit parce que tu nous touches et tu nous fais du bien. Merci pour cette merveilleuse nuit parce que tu protèges nos maisons, tu protèges nos familles, tu protèges nos enfants, tu gardes nos cœurs. Merci pour cette merveilleuse nuit car tu nous fais du bien. Au nom de Jésus. L'Éternel est ta lumière et ton salut. L'Éternel est le soutien de ton âme. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est celui qui t'accorde la paix. Il est celui qui t'accorde la guérison. Il est celui qui prend soin de toi. Oh, bien-aimé, crois-moi, tu n'as rien à craindre. Place ta foi en Dieu. Place ta foi en Jésus. Place ta foi en lui. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Nous avons lu. Celui qui te garde ne sommeille ni ne dort. Celui qui veille sur toi ne sommeille ni ne dort. Jésus-Christ est vivant. Place ta foi en lui et il te gardera. N'est-ce pas? C'est le soutien de ton âme. Tu ne mourras pas prématurément. Au nom de Jésus. Là où on avait prévu la mort prématurée, là où on a planifié ton échec, là où ils ont décidé que la déchéance devrait arriver dans ta vie par pure méchanceté, au nom de Jésus, cela n'arrivera pas. Place ta foi en Dieu. Place ta foi et ta confiance en Jésus. Il agira pleinement. Sois béni. J'aimerais te dire et te rassurer que Jésus-Christ est vivant. Oui,
Christ est vivant et que ta vie est entre ses mains et que lorsque tu places ta confiance en lui, pour t'atteindre, il faut qu'il puisse passer par Christ. Alors sois dans l'allégresse et confiance en Jésus. Continue de prier. Dieu te visitera certainement. J'aimerais rapidement t'inviter à t'abonner à la chaîne, à laisser un like, à partager la vidéo avec l'un de tes proches. Nous allons nous retrouver tout à l'heure, n'est-ce pas? Pour la prière de minuit, nous allons continuer avec le même psaume, le psaume chapitre 27. Nous allons renverser les forteresses de la mort. Nous allons renverser les malédictions, renverser les liens ancestraux. Nous allons les briser. Nous allons nous retrouver tout à l'heure à minuit. D'ici là, je t'invite à t'abonner, à partager la vidéo avec l'un de tes proches et surtout à mettre en commentaire, n'est-ce pas, si tu as un témoignage, si tu as quelque chose à partager avec nous, une question, mets-la en commentaire, n'hésite surtout pas de réagir. Et j'aimerais te dire, tiens bon, si jamais tu es malade, le Seigneur te fera énormément de bien. Nous allons débuter très bientôt une série de prières, n'est-ce pas, avec les psaumes. Donc nous allons lire tous les psaumes jusqu'au psaume 150. Ce sera une série de 150 jours. Oui, 150 jours. Nous allons prier les psaumes. Nous allons prier tous les psaumes, du premier au dernier. Et nous allons être bénis, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde, qu'il fasse luire sur toi sa face. J'aimerais te dire que les difficultés peuvent arriver dans la vie de tout le monde. Et si jamais tu traverses des difficultés actuellement et que tu recherches la face de Dieu, tu recherches l'intervention et un signe du ciel, j'aimerais te dire, tiens bon, peu importe ce qui peut arriver, peu importe ce que tu peux traverser, aie toujours conscience. Et même à cet instant, je voudrais t'inviter à comprendre, à connaître et à accepter, à prendre conscience que l'œil de l'Éternel est sur toi et que Dieu te connaît. Nous nous voyons tout à l'heure à 24 heures. Que Dieu te bénisse. Shalom.